Tu veux développer ta confiance en toi, mais tu as pas de plan de match. Tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas comment te rendre à ta confiance en toi. Ben moi, j'ai un plan à te proposer, pas très compliqué. En fait, ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est quand même assez simple. 7 étapes pour te rendre à ta confiance en toi. Avant de te présenter mon plan, laisse-moi me présenter moi. Je suis Karen Larocque. Moi, je suis, une ex-psychologue. J'ai été psychologue pendant 17 ans. J'ai décidé de sortir de mon bureau pour transmettre mes trucs, mes outils, mes astuces au plus grand nombre d'humains possible. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est le plan de match avec lequel j'ai travaillé pendant des années. C'est comme ça que j'accompagnais les gens qui venaient me consulter pour développer leur confiance en soi. Donc, un plan en 7 étapes. Je te garantis que si tu suis ce plan-là, 2 à 3 semaines, et tu vas voir une différence significative sur ton niveau de confiance en toi. Donc, je te laisse pas, je te fais pas attendre plus longtemps. C'est quoi ces 7 étapes-là? La première étape, ça va être d'identifier dans quel domaine tu veux développer ta confiance. Parce que la confiance en soi, ça se développe pas de façon générale, ça se développe domaine par domaine. Donc, dans quel domaine tu as envie de développer ta confiance? Ce que tu as à faire, c'est simplement de compléter la phrase. J'aimerais me sentir plus capable de trois petits points. Là, rendu là, c'est ta business, c'est à toi de décider dans quel domaine tu as envie de développer ta confiance. Deuxième étape, évalue sur une échelle de 0 à 100 présentement à combien tu évalues ta capacité actuelle. Fait qu'admettons que moi, je me suis dit, moi, j'aimerais ça me sentir plus capable de respecter mes limites. À combien j'évalue sur une échelle de 0 à 100 ma capacité actuelle? Admettons que je me dirais, moi, je suis capable peut-être à 40% de respecter mes limites. Parfait. Rendu là, je veux me sentir plus capable de respecter mes limites. J'évalue ma capacité actuelle à 40%. J'ai déjà 2 étapes sur 7 de fait. J'avoue, c'est pas les plus difficiles, mais c'est quand même 2 étapes sur 7 de fait. Troisième étape, mais là, il va falloir que je me pratique. La confiance en soi, ça se développe par l'expérience. Tu auras beau lire les livres que tu voudras sur la confiance, tu auras beau écouter les conférences que tu voudras sur la confiance, écouter les vidéos que tu voudras, tu ne développeras pas ta confiance, tu vas acquérir des connaissances, mais pour développer ta confiance, il faut que tu ailles dans l'action, mais pas n'importe quelle action. Il faut que tu ailles dans l'action dans ta zone inconfortable. Donc, si je veux développer ma capacité de respecter mes limites, je dois respecter mes limites dans des circonstances où c'est inconfortable de le faire. Mais pour développer mon niveau de confiance, mon pourcentage, je dois y aller au moins 3 fois par semaine dans ma zone d'inconfort. Si tu y vas 0 fois par semaine, non seulement tu ne vas pas développer ta capacité, mais ta capacité va s'atrophier. Comme n'importe quel muscle que tu arrêtes de pratiquer, ton muscle va s'atrophier. Si tu vas dans ta zone d'inconfort 1 à 2 fois par semaine, tu vas maintenir ta capacité. Si tu y vas 3 fois par semaine, tu vas développer ta confiance. Donc, à partir de 3 fois dans ta zone d'inconfort, tu vas développer ta confiance. Si tu y vas 4 fois, tu vas développer ta confiance rapidement. Si tu y vas 5 fois, tu vas développer ta confiance à vitesse express. Mais attention, à partir de là, si tu vas 6 fois dans ta zone d'inconfort, tu vas peut-être développer ta confiance, mais tu risques de t'épuiser. Ça risque de te coûter cher. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est d'aller dans ta zone d'inconfort de 3 à 5 fois par semaine. Quatrième étape, à chaque fois que tu vas aller dans ta zone d'inconfort, tu vas prendre le temps d'écrire. Écrire 2 choses. Un, c'est quoi l'expérience que tu as faite? 2, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Je t'assure, faire tes expériences inconfortables, tu vas semer des graines pour développer ta confiance. Mais si tu ne prends pas le temps d'écrire qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as appris de ces expériences-là, tu risques de travailler dans le vide, c'est des coups d'épée dans l'eau. Tu vas semer des graines, mais tu vas oublier de récolter. Prends vraiment le temps. Tu peux faire ça dans ton journal de bord, dans un carnet, appelle ça comme tu voudras, ton journal intime. Une simple page, une simple feuille blanche va faire l'affaire. Ce que tu as à faire, c'est écrire qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as appris. Fait que là, tu es rendu, tu as identifié ton domaine, tu as identifié à combien de pourcents tu te sentais déjà capable, tu as fait des expériences, tu as pris des notes sur qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as appris. Il te reste 3 étapes. La cinquième étape, donc la prochaine étape, ça va être à la fin de la semaine, réévalue ton pourcentage. Fait que moi, tantôt, je vous disais, je veux développer ma capacité de respecter mes limites. Je considère que ma capacité est à 40%. Si je me suis pratiquée au moins 3 fois dans la semaine, à la fin de la semaine, à combien j'évalue maintenant ma capacité? Je t'assure que si tu es allé 3 fois, ta capacité, ton niveau de confiance va avoir augmenté. Donc, cinquième étape, réévalue ton niveau de confiance à la fin de la semaine.
C'est ça. 5e étape, on réévalue. 6e étape, on célèbre. Écoute, tu es allé 3 fois dans ta zone d'inconfort dans ta semaine. Tu as fait ça en plus de ton métro, boulot, dodo. Ça mérite d'être célébré. Tu célèbres ça de la façon que tu veux. Tu lis le livre qui te tente. Tu te payes le repas que tu as envie de te payer, que tu envie de manger, ton repas préféré. Tu te sers un verre qui est ton verre préféré. Fête ça comme tu voudras, mais fais quelque chose pour célébrer ce que tu as fait. Je te disais tantôt, ce que tu sais, quand tu prends le temps d'écrire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, ça te permet de récolter. Le fait de célébrer, c'est comme si ça te mettait un vernis sur ce que tu avais récolté. Tu as plus de chances que ça va vraiment s'intégrer en toi et que ça va rester. Donc, prends le temps de célébrer. Ça, c'est la 6e étape. La 7e étape, ben recommence. Recommence la semaine prochaine. Je t'assure que si tu fais les 7 étapes, quel domaine, le pourcentage, fais des expériences dans ta zone inconfortable, prends des notes, évalue ton niveau de pourcentage à la fin de la semaine, célèbre. Si tu continues ça, au bout de 2 à 3 semaines, tu vas avoir une différence vraiment significative sur ton niveau de confiance en toi. Mais ça, crois-moi pas sur parole, essaie-le. Essaie-le, puis tu vas voir, puis n'hésite pas à me partager les résultats de tes expériences, ça m'intéresse vraiment. Là, j'ai quelque chose à te proposer. Si ce plan de match-là t'intéresse, puis tu es du genre que même si tu sais quoi faire, tu ne passes pas nécessairement à l'action, j'ai envie de te proposer quelque chose pour t'aider à passer à l'action. Moi, j'ai un programme en ligne qui s'appelle le Défi Confiance 21. Donc, pendant 21 jours, je t'accompagne à tous les jours. Tu as une vidéo à tous les jours. Tu as, un carnet de route à imprimer qui te dit exactement ce que tu as à faire à chaque jour. Fais-toi-en pas, 15 à 20 minutes par jour est suffisant pour mettre ce plan-là à exécution. Qu'est-ce que tu vas avoir avec le défi Confiance 21? Une communauté. On va être une gang dans le même défi en train de bâtir sa confiance en soi. Tu vas avoir un carnet de route à imprimer avec tes exercices à faire à chaque jour. Tu vas avoir une vidéo chaque matin pour t'expliquer ce que tu as à faire pendant cette journée-là. Fait que tu n'auras pas à te casser la tête avec le plan de match. Je vais t'accompagner si ça te tente pendant 21 jours. Je t'en dis pas plus, je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Va voir ça. Si tu as des questions, reviens-moi. Fait que c'est ça. Peut-être au plaisir de faire le défi ensemble pour développer ta confiance en toi à partir de lundi prochain. Sinon, ben, tu as le plan de match. Tu n'as plus d'excuses. Tu sais comment faire. Fait que je te souhaite tout le courage que ça prend pour développer ta confiance parce que oui, ça prend du courage pour aller dans sa zone d'inconfort. Tu sais, le courage, ça veut pas dire de pas avoir peur, ça veut dire de faire les choses malgré la peur. Fait que je te souhaite tout le courage que ça prend pour développer ta confiance. Puis si tu as envie de faire ça en gang, puis si tu as envie que je t'accompagne pour le faire, ben viens nous rejoindre sur le défi Confiance 21. On starte ça lundi prochain. Donc voilà, je te souhaite une super journée puis je t'envoie plein de tout ça.